On va se plonger aujourd'hui dans un sujet qui, soyons honnêtes, donne des sueurs froides à beaucoup de monde, la gestion de copropriété. Ah oui, Rien que d'y penser, on a l'image des classeurs qui débordent, des calculs de tantièmes qui n'en finissent plus. et des soirées passées dessus. Exactement, des soirées entières. Bref, c'est souvent un vrai casse-tête. Alors aujourd'hui, on va regarder de plus près une solution numérique qui s'appelle Coprosphère. On a ici des documents qui promettent de tout simplifier et de faire gagner un temps fou. Mhm. Notre mission, c'est de voir si cette promesse tient la route, et surtout de comprendre comment ça marche sous le capot. Et c'est un enjeu qui dépasse la simple paperasse, hein. Une gestion de copropriété qui dérape, ce n'est pas juste une erreur dans un fichier Excel. Non, c'est clair. C'est un risque financier pour tout le monde, un risque juridique si on ne respecte pas la loi Allure, par exemple, et puis c'est surtout un risque humain. Une mauvaise gestion, c'est la porte ouverte aux tensions entre voisins, et ça peut pourrir la vie d'un immeuble entier. On part de loin, c'est sûr. D'ailleurs, les documents décrivent bien cette situation d'avant. On nous parle de fichiers Excel un peu partout. La classique. Source d'erreurs potentielles. Du temps passé à rédiger les PV d'AG, un des témoignages chiffre ça à 3 heures. 3 heures par assemblée. C'est énorme. Et ça, c'est sans compter le suivi des impayés, qui est souvent flou. Et puis cette frustration de ne jamais trouver le bon document au bon moment. C'est le quotidien de beaucoup de syndics, surtout les bénévoles. Ils héritent d'un système D qui a fonctionné, plus ou moins bien pendant des années, jusqu'au jour où, Où ça craque. voilà, une erreur de calcul sur les tantièmes, un oubli de convocation, et ça met le feu aux poudres. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que les outils ne suivent plus, quoi. Exactement. Et il y a un témoignage qui m'a vraiment marqué. La personne dit « Je mettais plusieurs soirées à préparer mes AG, jonglais entre les fichiers et je n'étais jamais sûr de mes calculs de tantièmes. » On sent vraiment la charge mentale. Complètement. Et c'est là que Coprosphère arrive avec une promesse qui claque un peu. Gagner jusqu'à 80% de temps sur l'administratif. 80%, c'est un chiffre marketing fort, c'est certain. Ah oui, c'est énorme. Mais derrière le chiffre, l'idée, elle est assez simple. C'est l'automatisation des tâches ingrasses. Celles qui sont répétitives, Telles qui sont répétitives et où le risque d'erreur humain est maximal. Voilà. Le but, c'est pas de remplacer le gestionnaire, hein. C'est de lui donner un copilote ultra fiable pour qu'il puisse se concentrer sur ce que la machine, elle, ne peut pas faire. Négocier avec les artisans, calmer les esprits en AG. ou planifier les gros travaux. Ouais. Et ça a l'air de fonctionner, puisque la personne du témoignage ajoute « En moins d'une heure, tout est prêt, les PV sont structurés, les calculs sont automatiques. Ah oui, là, le gain est concret. » Passer de plusieurs soirées à moins d'une heure, c'est le genre de promesse qui donne envie de creuser. Alors, allons-y. Le point d'entrée, d'après les sources, c'est ce fameux tableau de bord. Oui, et ça, c'est un vrai changement de philosophie. Historiquement, le syndic présentait les comptes une fois par an en AG. C'est un peu tard, quoi. Bah oui, c'est comme un photographe qui vient vous montrer les photos d'un événement qui a eu lieu il y a 6 mois. On constate les dégâts, mais c'est trop tard pour agir. Ah, l'image est excellente. Donc là, l'idée, c'est de passer de photographe à pilote de ligne, en fait. Hein. Exactement. Le tableau de bord avec ses indicateurs en temps réel, la trésorerie, les impayés, la comparaison budget-dépenses réelles, ce sont les instruments du pilote. On ne découvre pas en fin d'année qu'on a explosé le budget chauffage, on le voit déraper mois après mois et on peut corriger la trajectoire. Je vois. Ça change complètement la relation de confiance avec les copropriétaires. D'accord. Mais un tableau de bord plein de chiffres, ça peut aussi faire un peu peur, non? Est-ce que ça aide vraiment à prendre des décisions ou est-ce que ça donne juste plus de raisons de s'inquiéter? C'est une excellente question, ça. La clé, je pense, c'est la différence entre des données brutes et des informations sur lesquelles on peut agir. Si le tableau de bord dit juste « vous avez dépensé 5 000 €, bon, c'est une donnée. Mais si, comme le décrit la source, il envoie une alerte visuelle parce que vous avez atteint 90% de votre budget annuel alors qu'on est seulement en juin, Ah oui, là c'est différent. là c'est une information qui pousse à l'action. Il faut appeler le chauffagiste, renégocier un contrat. L'outil ne prend pas la décision, mais il force à se poser la bonne question au bon moment. Je vois. Et cette logique, elle s'applique aussi à la gestion financière pure, comme les appels de fonds. La source dit qu'ils sont automatisés, avec la répartition des montants selon les tantièmes. Oui, et ça c'est le point névralgique. C'est souvent là que les erreurs se nichent. C'est clair. Il y a un piège. Lequel? L'outil est aussi bon que les données qu'on lui donne au départ. C'est le principe du garbage in, garbage out, comme on dit. Si on rentre des mauvaises infos. Voilà. Si le gestionnaire entre des tantièmes incorrects lors de la configuration, l'outil va automatiser l'erreur à grande échelle. Et il enverra des appels de fonds erronés à tout le monde, avec une confiance aveugle. Donc la rigueur humaine à l'entrée des données, elle reste absolument cruciale. C'est un point très important. En parlant de moments de stress,
L'autre grande épreuve, c'est l'Assemblée générale. Et là, il y a un autre chiffre choc, créer un procès-verbal en 15 minutes. Oui, Ça me paraît presque trop beau pour être vrai. Quand on sait à quel point les débats peuvent être huleux, est-ce que cette rapidité ne se fait pas au détriment de la précision? c'est la bonne question à se poser. Le gain de temps, il ne vient pas d'une IA qui retranscrit les débats, hein. Il vient de l'automatisation de la structure. D'accord. L'outil prépare la feuille de présence, il calcule le quorum en temps réel, il enregistre les votes pour chaque résolution et, surtout, il calcule automatiquement si elle est adoptée ou non selon les bonnes règles de majorité. À la fin, il génère un document pré-rempli avec tous ces éléments formels. Les 15 minutes, c'est pour finaliser ce cadre. Mais le fond du débat, Mais la responsabilité de retranscrire fidèlement la nuance d'un débat tendu sur la couleur du hall d'entrée, ça reste 100% humain. L'outil est un assistant surpuissant, pas un remplaçant du greffier de séance. ok, c'est beaucoup plus clair. Il structure la forme, mais le fond reste de la responsabilité du syndic. Dans la même veine, la source parle d'un carnet d'entretien numérique. C'est une obligation de la loi Allure, ça? Eh oui. C'est juste une case de plus à cocher, hein. Pas seulement. Bien sûr, ça permet de cocher la case légale, mais si on voit plus loin, c'est la mémoire de l'immeuble. La mémoire. Avoir un historique centralisé de toutes les interventions, des contrats, des factures, c'est ce qui permet de passer d'une gestion au coup par coup à une vraie stratégie patrimoniale. Quand on doit voter un ravalement de façade à 100 000 €, on est bien content de pouvoir prouver que la dernière intervention date de 30 ans. On peut justifier l'urgence. Sans cet historique, chaque décision est une bataille. Avec, on s'appuie sur des faits. D'accord. Et c'est aussi la base pour construire le fameux plan pluriannuel de travaux qui devient obligatoire pour de plus en plus de copropriétés. Et pour que tout ça fonctionne, le tableau de bord, les AG, le carnet, il faut que toutes les informations de base soient au même endroit. La source parle de gestion centralisée des adhérents et des lots. C'est le socle, avoir une base de données unique, propre et à jour, où chaque propriétaire est lié à ses lots, avec les bons tantièmes, la bonne adresse email. C'est ce qui fait que tout le reste de la mécanique peut tourner sans friction. Ça garantit que la convocation à l'AG part à la bonne personne. Exactement, et que l'appel de fonds correspond au bon tantième. Ça me fait penser. Si toutes ces données sensibles sont au même endroit, ça pose la question de la sécurité. C'est pratique, mais c'est un peu effrayant aussi. Et si je veux changer de solution un jour, est-ce que je suis prisonnier? La question de la sécurité et de la réversibilité, elle est centrale. D'après les documents, la plateforme insiste sur plusieurs points. L'hébergement des données en France. C'est un gage de confiance. Oui, pour beaucoup. Le chiffrement des informations, les sauvegardes quotidiennes, et le tout est présenté comme conforme au RGPD. D'accord. Et sur la question d'être prisonnier? Sur ce point, la source est claire. Les utilisateurs peuvent exporter l'intégralité de leurs données à tout moment en format CSV. Ah, ça c'est bien. C'est un argument de confiance majeur. Savoir qu'on peut partir avec ses billes, ça rend plus serein pour y entrer. C'est rassurant, ouais. Au-delà de la pure gestion, il y a aussi des outils de communication, un calendrier partagé. Ça peut paraître un peu accessoire, mais Pas du tout. Dans ma propre copro, le manque d'infos, c'est la source de 90% des problèmes. ce n'est absolument pas accessoire. C'est peut-être même le plus important. Un outil qui permet d'envoyer un email à tout le monde pour prévenir d'une coupure d'eau. Oui, oui, oui. Ou de mettre dans un calendrier partagé la date de l'entretien de l'ascenseur. C'est un outil qui évite la frustration, le sentiment d'être ignoré. Le calendrier avec les codes couleurs, ça donne de la visibilité sur ce qui se passe. On n'est plus juste des gens qui payent des charges, on devient des membres d'une communauté qui voit où va leur argent. Un copropriétaire informé est un copropriétaire moins méfiant. Tout ça semble très complet, mais ça m'amène à une question. À qui ça s'adresse au final? J'ai l'impression que les besoins d'un syndic pro qui gère 50 immeubles sont pas les mêmes que ceux du retraité qui gère bénévolement sa résidence de 12 appartements. Non, c'est sûr. Est-ce que ce n'est pas une usine à gaz pour les petits? C'est le défi de ce genre de plateforme. Être assez puissant pour les pros et assez simple pour les amateurs. Et la réponse, d'après les sources, elle est dans la grille tarifaire. Ah, les tarifs! Oui, elle est segmentée. On a un premier plan essentiel, à moins de 10 € par mois, limité en nombre de copros et d'adhérents. Ça, c'est clairement la porte d'entrée pour le syndic bénévole que tu décris. Ok, pour démarrer. Voilà. Il a accès aux fonctions de base sans payer pour des options dont il n'a pas besoin. Et pour les plus gros? On monte en gamme. Le plan professionnel, autour de 40 €, augmente les plafonds. Il vise soit les grosses copros en gestion bénévole, soit les petits cabinets de syndic qui débutent. D'accord. Et enfin, le plan entreprise à 150 € par mois, là on supprime toutes les limites et on ajoute un support prioritaire.
C'est la solution pour le cabinet de syndic bien établi. La logique, c'est de grandir avec leurs clients. La structure semble cohérente. On note aussi la réduction si on s'engage à l'année, ce qui est assez classique. Oui, c'est un modèle économique standard, mais la segmentation, elle, montre une réelle prise en compte des différents profils. L'outil n'essaie pas d'être une solution unique et rigide. Faisons le point. On est parti d'un problème très concret. La gestion de copro, c'est lourd, c'est chronophage. Et source d'erreur. Voilà. On a exploré une solution qui promet de régler ça avec l'automatisation, la centralisation. On a vu des promesses fortes comme le gain de 80% de temps et on les a un peu mises à l'épreuve. On comprend que ce n'est pas magique, que la rigueur humaine reste indispensable. Tout à fait. Mais que l'outil peut vraiment changer la donne en agissant comme un copilote. C'est ça. Si on prend un peu de recul, ce que propose un outil comme celui-ci, c'est une requalification du rôle de syndic. Ah, intéressant. On passe moins de temps à être un comptable secrétaire qui compile des chiffres et plus de temps à être un véritable chef de projet pour l'immeuble. Le temps gagné sur la paperasse, c'est du temps qui peut être réinvesti. Dans la négociation, la médiation. Exactement. Dans la recherche du meilleur contrat d'assurance, la négociation avec les entreprises ou simplement dans la médiation pour apaiser les tensions. La valeur ajoutée humaine se déplace de l'exécution vers la stratégie et la relation. On ne fait pas que gagner du temps, on change de métier. Potentiellement. Et ça nous laisse avec une question de fond, une pensée pour la suite. Si un tel outil libère effectivement une part si importante du temps administratif, comment ce temps libéré est-il réellement utilisé ? Est-ce que ça se traduit systématiquement par des copropriétés mieux gérées, avec des charges mieux maîtrisées? Ou est-ce que dans certains cas, ça mène simplement à des gestionnaires moins stressés, ce qui est déjà une victoire en soi, Ce qui est déjà pas mal. mais sans impact direct sur la qualité de la gestion? En d'autres termes, est-ce que l'automatisation du processus garantit une amélioration de la décision humaine qui suit? Ou est-ce que l'humain reste le facteur le plus imprévisible de l'équation? C'est une question qui reste ouverte.